Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je suis revenue de vacances, donc on repart pour les vidéos. Et dans cette petite vidéo, j'avais envie de vous parler des énergies actuelles qui sont un peu rock'n'roll, on va dire. Donc on va aller voir tout ça. Comme toujours, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com pour une guidance personnalisée. Et vous pouvez aussi, lors de live, j'en fais assez régulièrement, vous pouvez me poser des questions. Donc, n'hésitez pas. On y va. Moi, ce qu'on m'envoie et ce que je constate de toute façon, sans forcément me brancher, c'est que c'est le bazar en ce moment. On se prépare à la nouvelle année et le premier message qu'on m'envoie, c'est garder confiance. Certes, c'est rock'n'roll. Certes, ça part dans tous les sens. Il y a beaucoup d'énergie qui nous tire vers le bas. Peut-être pour certains, beaucoup de fatigue. Peut-être un peu des bobos, des petits, je sais pas moi, des angines ou je sais pas quoi. Et ça a tendance à nous plomber. On est tous plus ou moins touchés, que ce soit personnellement, individuellement, ou l'entourage qui va venir se greffer un peu sur notre énergie. On vous dit que c'est ok, il y a vraiment du renouveau qui arrive, on vous invite à garder la foi, à garder espoir. Et aussi, il y a ce truc de rester droit dans ses bottes. Et ce qu'on m'envoie, c'est ne vous remettez pas trop en question. Alors, c'est bien de se remettre en question, ça oui, mais il y a des situations où vous allez réfléchir, essayer de tout changer, essayer de voir ce qui ne va pas chez vous, essayer de voir ce que vous pouvez améliorer pour les autres. Et là, on vous dit, stoppe-toi, tu es droit dans tes bottes, reste comme ça, reste dans tes énergies, reste dans tes convictions. Et c'est là-dessus, il va falloir faire attention. C'est attention à ne pas trop vous changer pour faire plaisir aux autres. Ce que je ressens, c'est que l'entourage ne va pas bien non plus. Personne ne va bien, hein, on va partir de ce postulat. Et vous allez être confronté à des situations avec des gens qui sont plus ou moins proches de vous, qui sont un peu bas. Donc, vous allez essayer de vous adapter pour faire plaisir et compagnie. Et là, on vous dit non, là, stop, c'est bon, restez comme vous êtes. Restez comme vous êtes et ne vous laissez pas trop influencer par ces énergies qui sont plutôt basses. Ouais, il y a des gens, il y a la famille là qui ressort. Beaucoup de contrôle au niveau de la famille. On essaie vraiment de rester dans les cases de on m'a élevé comme ça, on m'a dit de faire ci, on m'a dit de faire ça. Non. Si vous avez envie, par exemple, de faire une béchamel sans beurre, faites une béchamel sans beurre. Si jamais vous avez la recette, n'hésitez pas à me la partager. Mais ce que je veux dire, c'est la famille, l'entourage, les amis. On a une certaine idée de qui on est. On a une certaine éducation, oui, elle est bonne, oui, alors pas forcément toujours, mais on vous dit pas de tout péter non plus dans votre éducation, mais c'est pas parce que ce que vous faites ne plaît pas à papa ou à maman, par exemple, que c'est pas bien. Et j'ai l'impression qu'on a ce besoin de s'émanciper du contrôle familial ou de l'entourage, attention, famille au sens large du terme. Il y a vraiment des idées qui sont très arrêtées. Alors, ces idées arrêtées, ces croyances permettent aussi une forme de structure. Donc, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe, pas du tout. Mais c'est juste, on va reprendre cet exemple, c'est pas parce que le métier que vous choisissez ne plaît pas à papa ou à maman que c'est un mauvais métier pour vous. Et c'est s'émanciper de ça, s'émanciper peut-être des attentes de l'entourage, parce que ça aussi, ça vous plombe. Je sens qu'il y a une forme de tristesse aussi par rapport à certaines personnes qui s'empêchent de faire des choses parce que vous avez peur de ne plus être dans les clous. Vous êtes dans vos clous à vous. Et ça, c'est déjà extrêmement bien. Donc, ne vous empêchez pas à cause ou pour un entourage contrôlant. Voilà le message. Donc ça, c'est déjà un premier axe de pensée qui peut expliquer aussi quand même ces énergies qui sont plutôt négatives, plutôt basses, plutôt plombées. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, beaucoup de prises de tête. Beaucoup de prises de tête. Certains ont l'impression de faire de leur maximum pour faire plaisir aux autres, pour faire du bien aux autres, et ça ne va pas. C'est pas ce que vous faites qui ne va pas, c'est l'autre qui ne va pas bien. Vous, encore une fois, vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes bien, vous êtes ok, vous êtes au clair, et c'est rester là-dessus. Et je vous donne un exemple. Vous avez une amie qui ne va pas bien, vous faites une surprise ou une soirée avec plusieurs personnes, vous disant, tiens, elle va adorer, ça va lui faire du bien, nanani, nanana. Et en fait, pétard mouillé, ça fonctionne pas. C'est pas votre fête qui ne va pas, c'est l'énergie de cette personne. Et vous, là, ce que vous allez dire, premier réflexe, c'est oh là là, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça, nanana. Non, vous avez fait ce qu'il fallait. C'est juste que la personne, votre ami, effectivement, ne va pas bien du tout.
et n'est pas réceptive pour le coup à des choses qui auraient pu lui faire très plaisir il y a quelques mois. Donc, vous faites de votre mieux, c'est cool, et gardez ça. Ne vous dites pas, c'est pas assez, c'est pas suffisant, j'aurais dû faire comme ci. C'est là où on revient sur la remise en question. C'est bien parfois se remettre en question, je ne vais pas vous dire le contraire, mais il faudrait éviter, et on va éviter, de se mettre dans une énergie d'auto-flagellation. Ça sert à rien, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les énergies du moment? Beaucoup de questionnements aussi. Ouh, là, on est au niveau sentimental. Il y a des gens qui sont dans l'attente, peut-être d'une personne que vous avez rencontrée dans le cadre du travail, dans un cadre associatif, le cadre d'un groupe. Beaucoup d'attentes. Vous posez beaucoup de questions. Alors, c'est comme s'il y avait quelque chose de prévu, de programmé, et que vous attendiez beaucoup de cet événement. Alors, je comprends, hein. Je vais vous donner un exemple pour certains, si vous n'arrivez pas à visualiser. Vous avez rencontré Roberto. Roberto vous a plu, vous n'avez pas osé y aller, lui non plus. Enfin, voilà, on s'est dragouillé, mais on n'a pas osé. Et là, vous savez qu'il y a un truc de prévu, moi je sais pas, le 15 décembre, vous savez que Roberto est là. Du coup, vous mettez beaucoup d'attentes. Alors, on vous dit, à la fois, c'est normal, c'est humain d'avoir des attentes, jusqu'ici tout va bien, mais ce que j'ai, c'est attention, parce qu'à trop vouloir contrôler la situation, vous risquez d'être extrêmement déçu. Et ce qu'on m'envoie, c'est que Roberto risque de ne pas venir. Je ne sais pas si ça peut parler à une seule personne, mais tant mieux pour elle du coup. Mais le message, c'est n'attends pas trop de cet événement, parce qu'il y aura certainement un contretemps qui fait que ça ne se passera pas. Alors, ça se passera pas comme tu l'attends, mais ça se passera pas où il y en aura un des deux qui ne pourra pas venir. Et moi, le message que l'on m'envoie, c'est si tu as envie d'aller vers Roberto, ou Rodrigo, ou qui tu veux, vas-y, n'attends pas un événement pour y aller, c'est toi qui vas. C'est pas l'événement qui vient à toi ou que sais-je, c'est toi qui vas. Il faut sortir aussi de ces peurs, il faut sortir de cette énergie d'attente, et n'hésitez pas à faire le premier pas. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre sur les énergies du moment qui sont très 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 lourdes? Est-ce qu'au niveau du financier, on peut avoir des messages? Ah, les financiers, c'est assez rigolo, parce que moi, ce que je ressens, c'est que les gens ne vont pas bien au niveau financier. On peut le confirmer, tous et toutes d'ailleurs. Mais ce qui ressort, c'est on garde trop ses sous. On garde trop parce qu'on a peur de manquer. On garde trop. Il y a peut-être eu des périodes difficiles, il y a peut-être des grosses factures qui tombent, des factures inattendues. Mais il y a tellement cette habitude de garder, de protéger, d'épargner, qu'on continue à le faire. Et en fait, cet automatisme d'épargner vous met dans un état de stress énorme et surtout vous empêche de sortir de votre zone de confort. Le fait d'épargner, c'est être plus confortable. Donc, par la force des choses, vous restez dans une zone de confort. Et là, on est invité à faire des pas, à aller de l'avant, à créer quelque chose de nouveau. Alors, ce que j'ai, c'est misez pas vos épargnes au poker non plus. C'est pas ça. Mais ce qu'on m'envoie, c'est votre énergie de faire attention fait que vous envoyez à l'univers le message que vous aimez faire attention. Donc, on va vous envoyer moins d'argent. Je vous donne un exemple que tout le monde comprend. C'est de la biologie, on en a tous entendu parler sur le corps. Les gens qui ont envie de perdre du poids. On sait tous et toutes que le corps humain stocke des graisses parce qu'il y a une mémoire cellulaire de grandes famines, de grands manques de nourriture. Et donc, dès que vous allez commencer à faire attention, un régime ou que sais-je, vous allez perdre, évidemment. Si vous changez vos habitudes, le corps va changer. Mais il y a un moment où votre corps va stocker. Et c'est pas pour vous gonfler, c'est pas pour... c'est parce que dans ces mémoires cellulaires, il y a ces famines, il y a des temps extrêmement compliqués et le corps va stocker. C'est je stocke au cas où. Et vous faites la même chose, c'est vous stockez de l'argent au cas où. Alors peut-être que la graisse, le poids peut parler à certains, c'est que vous aimeriez perdre peut-être 5, 6, 10 kilos, ou juste 1, ou pas du tout, et vous galérez parce qu'il y a cette fameuse mémoire. Et donc là, c'est pareil par rapport à l'argent. C'est bien de faire attention, c'est bien de ne pas tout flamber non plus, mais à force de trop vouloir mettre de côté, de peur de manquer, vous allez mettre des interférences dans votre énergie d'abondance, dans votre énergie financière, et ce qui fait que ça va ralentir encore plus. Donc c'est vraiment attention à la façon dont vous faites les choses. Est-ce qu'on a un dernier petit message pour les énergies? On est plutôt sur du début décembre. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est que les choses vont
vont s'arranger, je sais pas pourquoi, c'est large. On me dit entre le 7 et le 15. C'est très très large. Les choses vont s'améliorer, il y a des tensions qui vont baisser. Il y a plus de douceur entre le 7 et le 15 décembre. C'est très très large. Allez, dernier petit message pour la route. Attention à vos idées un peu sombres. Certains ont des pensées très négatives, des plombées. C'est un petit truc qui va pas, il n'y a rien qui va, quoi. J'aurais un milliard d'exemples à vous donner, mais ça va me fatiguer, en fait. Mais certains ont cette tendance à tout de suite aller voir ce qui ne va pas. Et en fait, on vous invite à peut-être essayer ce jeu. Encore faut-il que vous en ayez envie. Parce que vu l'énergie qui sort, je suis pas sûre que ça vous amuse. Mais là, le message, c'est... Dès que vous avez une idée négative, essayez de la contrebalancer avec quelque chose de positif. Quelque chose de positif. Vous êtes aussi en train de couper avec des schémas familiaux, ça ressort. On a commencé avec ça, on termine avec ça. Le fait d'être peut-être un peu plus positif, un peu plus dans l'ouverture, un peu plus dans l'entrepreneuriat. Quand je parle d'entrepreneuriat, c'est pas forcément au niveau d'une entreprise, c'est entreprendre de nouvelles choses tout court. Dès que vous allez vous mettre dans cette vibe de nouveauté et d'ouverture, vous allez déjà vous ouvrir, vous faire du bien et vous émanciper un peu peut-être de certains carcans familiaux. Et on revient, on terminera avec la première carte du jeu. On est en train de préparer un nouveau départ. Donc autant qu'il soit sympathique. Voilà les amis, je vous embrasse. Comme je vous l'ai dit, ne prenez que ce qui vibre avec vous. On va finir cette vidéo avec des petites annonces. Le week-end du 2 et 3 décembre, je suis à Cavignac, c'est Nord-Gironde, sur un marché de Noël sur lequel il y aura beaucoup de surprises et surtout des cartes cadeaux. Donc n'hésitez pas à passer faire coucou. Il y aura aussi des petits tirages, donc c'est ce samedi et dimanche. Et je serai avec une amie qui sera pas forcément là, mais j'aurai plein de fleurs autour de moi. C'est cool parce que ça n'a rien à voir avec ce que je vous propose. Mais comme vous pouvez le constater, j'adore les plantes, j'adore les fleurs. Et donc on va faire un stand à deux. Mais voilà, si vous voulez venir voir, si vous n'êtes pas trop loin, passez, ce sera toujours avec grand plaisir. Les créneaux de rendez-vous sont réouverts car c'est la fin des vacances. Vous allez sur letarotdemalou.com, vous avez plusieurs prestations possibles. Vous avez une micro-guidance d'un quart d'heure, vous avez une guidance d'une demi-heure sur un thème, une guidance d'une heure sur quelque chose de plus général. Vous avez aussi les rendez-vous d'une heure et demie, c'est plutôt de l'accompagnement au développement personnel, où évidemment on répond à vos questions, mais le but est de débloquer ce qui ne va pas, d'aller vous trifouiller un peu les nœuds et de faire en sorte que vous viviez mieux une situation ou même plusieurs, évidemment. Et évidemment, on peut se retrouver sur les lives. Je suis incapable de vous dire quand il y en aura parce que c'est au dernier moment souvent. Et par contre, la semaine prochaine, on fera un soin du mois de décembre. Je vous préparerai tout ça ce week-end et je vous le partagerai évidemment sur les réseaux. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, à mettre un petit pouce et surtout à la commenter. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao les amis.